Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée, craindre Dieu. L'Apocalypse a pour objectif de préparer un peuple pour le retour imminent de Jésus et de l'amener à se joindre au Christ dans la diffusion mondiale du message des derniers jours. L'Apocalypse révèle les plans de Dieu et démasque ceux de Satan. On y trouve l'appel final de Dieu ainsi que le message urgent, éternel et universel de Dieu pour toute l'humanité. Dans l'Apocalypse, le mot grec pour craindre, Apocalypse 14, verset 7, dans la version Louis II, c'est phobéo. Ici, l'auteur n'utilise pas phobéo dans le sens de la peur de Dieu, mais dans le sens de la révérence, de la déférence et du respect. Ce terme évoque la notion d'une loyauté absolue envers Dieu, d'une soumission totale à sa volonté et d'un esprit centré sur Dieu plutôt que sur soi-même. C'est tout le contraire de l'attitude de Lucifer qui a dit dans son cœur « Je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leurs conseils à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. » Ésaïe 14, versets 13 et 14. À l'opposé, le Christ, bien que possédant la condition divine, a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, les versets 6 et 8. Ainsi, l'essence même de la grande controverse tourne autour de la soumission à Dieu dans son égocentrisme. Lucifer refusa de se soumettre à toute autre autorité que la sienne. Plutôt que de se soumettre à celui qui est sur le trône, il aspira à régner depuis le trône. En termes simples, craindre Dieu, c'est le placer en tête de nos pensées. C'est renoncer à notre égocentrisme, à notre orgueil, afin de vivre entièrement pour Dieu. Voilà qui est important quand considérons que ce sont là les premiers mots du message du premier ange. Il nous faut donc y prêter attention. La Bible révèle un lien entre la crainte de Dieu et l'observation des commandements de Dieu. Deutéronome 6, verset 2, Psaume 119, les versets 73 et 74, Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14 dans la version Nouvelle Bible Seconde. La crainte de Dieu est une attitude de respect révérencieux qui nous conduit à l'obéissance. Dans un ton urgent, le ciel appelle ceux qui sont sauvés par grâce à obéir aux commandements de Dieu. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. La grâce ne nous libère pas de l'obéissance à ses commandements. L'Évangile nous libère de la condamnation de la loi, certes, mais pas de notre responsabilité d'obéir à la loi. La grâce non seulement nous délivre de la culpabilité de nos fautes passées, mais aussi nous donne la puissance nécessaire pour mener une vie pieuse et obéissante dans le présent. L'apôtre Paul déclare que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour l'obéissance à la fois parmi toutes les nations. Romains 1, verset 5. Certains ont l'étrange idée que le salut par grâce nie en quelque sorte la loi de Dieu ou minimise la nécessité d'y obéir. Ils croient à tort que tout discours portant sur l'obéissance relève du légalisme. Ils disent haut et fort « C'est Jésus que je veux, un point c'est tout ». Mais quel Jésus? Un Jésus de notre propre fabrication ou celui des Écritures? Le Christ des Écritures ne nous conduit jamais à minimiser sa loi, qui est la transcription de son caractère. Voir Jean 1, les versets 1 et 14. Le Christ des Écritures ne nous conduit jamais à minimiser les doctrines de la Bible qui révèlent plus clairement qui il est. Il est l'incarnation de toute vérité doctrinale. Il est la vérité incarnée et la doctrine vécue. Le dernier appel de l'Apocalypse nous invite par la foi en Jésus à accepter la plénitude de tout ce que Jésus nous offre. Nous sommes appelés à craindre Dieu, ce qui s'exprime par la foi en sa capacité de nous donner les moyens de mener une vie de piété et d'obéissance. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associées aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 14, versets 7 et 12. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment expliqueriez-vous adroitement à quelqu'un pourquoi la crainte de Dieu est quelque chose de positif? Comment les paroles suivantes de Jésus « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. » Matthieu 10, verset 28. Nous aide-t-elle à comprendre ce que signifie craindre Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.